Pour certains, ne plus faire l'amour est un véritable choix, mais pour d'autres, c'est une situation qui s'installe petit à petit à un tournant de la vie. Mais est-ce vraiment possible de vivre heureux sans sexe? On voit ça avec vous, docteur Catherine Solano. Déjà, sans parler de bonheur, est-ce qu'on peut vraiment vivre sans jamais avoir de relations sexuelles? Alors je pense qu'on ne peut pas vivre sans sexe, sans relation sexuelle oui, mais sans sexe non. Je fais la différence parce que nous sommes tous des êtres sexués, donc notre sexe est toujours présent dans notre corps, dans notre comportement, et donc le sexe c'est pas seulement une pratique, c'est aussi un état, donc c'est notre identité sexuelle. Et puis même quand on n'a pas de relation sexuelle, tout le monde a une vie sexuelle. C'est-à-dire que la vie sexuelle c'est pas que la pratique, c'est aussi les pensées sexuelles, l'imaginaire sexuel, les fantasmes sexuels et aussi les projets sexuels. C'est quoi les projets sexuels? Eh ben, les projets sexuels, ça va être par exemple quelqu'un qui vous dit moi je viens de me séparer, j'ai pas de rapport sexuel et d'ailleurs je préfère vivre seule pendant un moment parce que ma séparation a été dure, mais j'envisage peut-être d'avoir quelqu'un, un partenaire ou une partenaire dans quelques mois ou dans un an ou dans 2 ans quand je serai remise sur pied. Et donc c'est pas du tout pareil qu'une personne qui vit sans sexe. On va dire elle vit sans relation sexuelle, mais dans sa tête la sexualité existe dans sa vie en tant que projet et c'est pas du tout la même chose. Hein, c'est un petit peu comme si je dis à Jean-Michel est-ce qu'on peut vivre sans manger? Il va vous dire oui, moi je mange pas pendant votre émission pendant 1 heure, mais je sais que je vais manger tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc en période de famine, par contre, ne pas pouvoir manger, c'est horrible. Mais une personne seule, par exemple, elle peut se dire qu'elle reprendra jamais de vie sexuelle? Oui, alors c'est en général très difficile quand une personne se dit je me retrouve seule et je vais jamais reprendre de vie sexuelle. Par exemple, une personne relativement âgée qui se trouve veuve ou veuf, c'est souvent un moment très difficile de vie, très douloureux. Et ce qui est le plus douloureux, c'est pas tellement le manque de rapport sexuel par lui-même, c'est le manque émotionnel. Parce que la sexualité, ça apporte pas seulement un plaisir orgasmique, mais surtout un plaisir relationnel, émotionnel, et le fait de sentir désiré, aimé et vivant. Si c'était juste la sexualité, si on pourrait dire l'orgasme, eh bien la masturbation suffirait. Or, c'est pas du tout le cas. Et on sait, d'après des études, que la plus grosse perte que peut vivre une personne âgée, c'est l'arrêt de sa vie sexuelle, bien plus que d'autres pertes, par exemple de pas entendre, etc. Ah bon? Donc ça peut être terrible. Mais il y a un âge quand même où on arrête d'avoir des relations sexuelles, non? Eh bien, on n'arrête jamais d'avoir une vie sexuelle, en tout cas. Hélène Kaplan disait « Le potentiel sexuel et le plaisir érotique disparaissent seulement avec notre décès. » Ouais, et mais donc... Hélène, c'était une déconneuse. Vous la connaissez très bien. Super. Donc en fait c'est un mythe de penser que la sexualité décline avec l'âge. En fait on sait dans des études que c'est une des dernières fonctions à décliner avec l'âge. En général ça dure toute la vie, la sexualité. Donc on peut vivre sans relation sexuelle pour un temps, mais si ça devient définitif, c'est atroce. Oui, ça peut être atroce parce qu'on se sent très malheureux, on se sent seul, mais il y a quand même des personnes qui réussissent à compenser avec surtout des relations émotionnelles, surtout les femmes qui sont plus douées pour ça que les hommes. Et ça tombe bien parce que souvent elles ont plus de difficultés à retrouver un partenaire vu que les hommes âgés sont moins nombreux parce qu'ils meurent plus tôt. Donc souvent elles vont faire beaucoup de câlins à leurs petits-enfants, elles ont des copines et du coup si elles ont une belle vie sexuelle auparavant, elles peuvent quand même être heureuses sans relation sexuelle. Mais qui souffre le plus du manque de relations sexuelles, l'homme ou la femme? Je pense que c'est les hommes qui en souffrent le plus à cause de ce manque de capacité qu'ont certains hommes en tout cas à faire des câlins à leurs petits-enfants, à avoir des contacts corporels amicaux parce qu'ils sont plus dans le je te donne un coup dans l'épaule, etc. Dans la virilité. Oh. Voilà.